blind to see. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui nous suivez cet après-midi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que chacun de vous puisse recevoir en ce moment cette merveilleuse parole qui nous apporte la paix, la joie, la consolation, cette merveilleuse parole qui nous fait à nous tous du bien. Oh, elle nous fortifie, elle nous booste et elle nous aide à aller encore de l'avant. Et c'est pourquoi tous les jours, nous ne pouvons cesser de bénir notre Dieu. Oui, nous sommes là encore pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes là encore pour écouter notre Père. Chaque jour, il nous parle, il nous forme, il nous aide afin que nous puissions atteindre la stature parfaite. Oui, la stature parfaite de Christ. Il nous appelle à cela. Et c'est pour ça que nous sommes là, fidèles tous les jours à l'écouter, tous les jours à lui parler. Oh, j'aime Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et encore une fois, shalom. Nous allons prier pour pouvoir commencer notre étude de cet après-midi. Père, nous voulons te louer et bénir ton Saint-Nom. Toi qui, dans ton amour et dans ta grâce, ne cesses de nous faire beaucoup de bien. Merci parce qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, tu ne cesses de nous enseigner. Tu nous donnes, Seigneur, des directives pour nous aider à vaincre et à demeurer vainqueurs, Seigneur, parce que toi, tu as déjà tout accompli. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que nous avons déjà emmagasiné et nous te bénissons pour ce que nous allons recevoir encore aujourd'hui. Oh, permets que ton esprit, Seigneur, l'enseignant par excellence, puisse faire son œuvre de conviction de chacune de nos vies afin que, Seigneur, nous puissions être vraiment vainqueurs. Bénis ta parole. Permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que ces instants servent à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes encore là pour étudier ce texte de 1 Samuel chapitre 30. Ce texte qui nous a aidé à intituler notre étude biblique « La joie de reconquérir ». Oui, la joie. Oh, la joie, je dis bien la joie de reconquérir ce que nous avons perdu. La joie de reconquérir mes biens. La joie de reconquérir ce qu'on m'a volé. Oui, ce que j'ai perdu peut-être par mes gardes. Oui, ce que j'ai perdu par distraction. Oui, ce que j'ai perdu par ignorance. Oui, ce que j'ai perdu peut-être parce que je me suis entêté. Oui, tout ça. Mais il y a une joie à récupérer ces choses. Pourquoi il y a la joie? Parce que je comprends maintenant pourquoi j'avais perdu et je peux récupérer avec joie et jouir. C'est surtout ça. Jouir de ses biens. Oh, que le Seigneur soit béni. Comme je le disais, notre texte de base se trouve dans 1 Samuel chapitre 30, que nous n'allons pas lire. Nous avons déjà lu portion par portion. Nous allons continuer à lire aussi toujours portion par portion. Mais j'aimerais juste nous rappeler, en lisant ces textes, nous avons eu à parler d'abord du constat amer que n'importe qui peut faire. N'importe qui, tout enfant de Dieu peut le constater. Dans ma vie, il y a un ça ne va pas. Et pourquoi il y a ce ça ne va pas là? C'est parce que peut-être l'ennemi m'a volé X, Y. Comme pour David, il revient à Siglag après avoir été avec les Philistins. Lorsque les renvoie, il revient à Siglag. Il constate que l'ennemi a volé tout, y compris ses femmes et ses enfants. Tout, il a tout volé. Oui, il y a des gens qui ont tout perdu, mais ne continue pas à pleurer. David a pleuré. Mais il n'a pas continué à pleurer. La Bible dit, il s'est appuyé sur Dieu. Il a consulté Dieu. Il s'est appuyé sur lui. Et c'est comme ça qu'il a décidé. Il a dit, Seigneur, je te consulte. Poursuivrai-je? Le Seigneur a dit, poursuis. Il ne savait pas où aller. Ni à gauche, ni à droite. Mais il a fait confiance à Dieu. Et il est parti. Sur sa route, il a trouvé un guide. Un homme abandonné. Il l'a nourri. Et ensuite, la personne qu'il a trouvée l'a servi de guide. Et la personne l'a conduit jusque là où se trouvaient les Amalécites qui avaient tout volé et qui étaient en train de festoyer. Oui, tu festoies avec ce qui n'est pas à toi. Tu te réjouis avec des choses qui ne sont pas à toi. Mais c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Et ça peut entraîner encore des conséquences comme dans ce cas ici. Voilà maintenant que ces Amalécites se réjouissaient de tout ce qu'ils avaient amassé, de tout ce qu'ils avaient pris. C'était tellement une grande quantité qu'ils étaient tout contents. Ils disaient, oh là là, quand j'arriverai chez moi, je vais ajouter ces brebis, ces troupeaux dans mon troupeau. J'aurai
Des fois, nous rêvons sur des choses sur lesquelles nous ne devons pas rêver. Et ils ont commencé à rêver, ils ont festoyé, mais ils ne savaient pas que derrière eux, David était en train d'arriver. Et c'est ça qui nous a amené à parler de la guerre spirituelle. Et parlant de la guerre spirituelle, nous allons lire 1 Samuel chapitre 30, le verset 16. La Bible dit, « Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. » Pourquoi? À cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Et David est arrivé, verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa. Il y a eu une guerre entre David et eux. Parce que c'est sûr qu'ils ont voulu résister. Il y a eu une guerre. Mais David les a battus. Et c'est ça qui nous a amené à parler de la guerre spirituelle. Et pour toi et moi, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a cette guerre-là. Oui, elle existe réellement dans le monde spirituel. Mais que toi et moi, nous puissions savoir une chose. Que toi et moi, la première chose dont on a parlé, nous avons le pouvoir. Nous avons reçu de notre maître le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu de notre Seigneur ce pouvoir-là. Oui, de prendre autorité, de repousser ce qui est de l'ennemi. Nous avons ce pouvoir. Frères, sœurs, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu exerces ce pouvoir? Il y a des gens qui ont peur à tort et à travers. Il y a des gens qui se rétractent. Il y a des gens qui se contentent de vivre dans une situation médiocre. Alors que l'ennemi a déjà tout volé, ils sont conscients. Ils peuvent même te raconter toute leur vie, mais ils doivent se réveiller et comprendre que si j'appartiens à Jésus, j'ai le pouvoir. Si j'appartiens à Jésus, j'ai le pouvoir. Je suis capable d'aller et de reprendre ce qui est à moi parce que j'en ai le pouvoir. Nous avons parlé de cela longuement il y a quelques mercredis en arrière. Et le mercredi passé, nous avons dit ceci. C'est vrai, nous avons le pouvoir, mais lorsque l'ennemi vient, avant même qu'il combatte, nous avons le pouvoir aussi de lui résister. Nous pouvons lui résister. Nous avons rappelé la fois passée que l'ennemi est en train de rôder. Il rôde. Il ne rôde pas autour des païens. Il rôde autour des enfants de Dieu que toi et moi nous sommes. Il rôde. Et en rôdant, il va utiliser tous ses moyens pour pouvoir nous avoir. Il rôde. Mais lorsque nous allons ressentir qu'il est en train de rugir à gauche ou à droite, toi et moi, nous avons le devoir de lui résister. Oui, nous devons lui résister. Et c'est de cela que nous avons parlé la fois passée. Nous devons lui résister. Pourquoi? Parce que Galates 5:1 dit ceci. Christ nous a appelés à la liberté. Christ, oui, ton Seigneur, t'a appelé à la liberté. Tu vois, tu es quelqu'un de libre. L'ennemi peut régir. L'ennemi peut faire ce qu'il veut. Mais toi, sache une chose, Christ t'a appelé à la liberté. Toujours parlant de la guerre spirituelle, j'aimerais que tu puisses comprendre, avant de combattre, je crois que tu as compris une première chose, tu as le pouvoir. La deuxième chose, tu es capable de résister. La troisième chose que j'aimerais que tu puisses comprendre, avant de pouvoir aller dans ce combat, dans cette guerre, et demeurer vainqueur, parce que tu es déjà vainqueur en Christ. Avant que tu puisses faire tout ça, j'aimerais aussi que tu comprennes qu'il y a des armes. Et j'aimerais que tu puisses savoir utiliser les bonnes armes. Pas n'importe quelle arme. J'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas, ce sont des histoires que les gens racontent. J'ai appris que dans une église, pour combattre l'ennemi, les pasteurs demandent aux fidèles d'amener des bâtons. Ce sont des mauvaises armes. Vous voyez? Ça, ce n'est pas une bonne arme. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses connaître les bonnes armes que la Bible te donne pour que tu puisses savoir comment tu vas entrer dans cette guerre et vaincre. Les armes spirituelles, les bonnes armes. Et pour que nous puissions retrouver ces armes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans la Bible. Moi, je ne vais rien amener de nouveau, mais c'est la Bible qui va nous donner les armes dont nous avons besoin. Nous allons commencer notre lecture
dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Un moment, je retrouve aussi pour moi. Romains chapitre 13. Je vais lire les versets 12. Romains 13, 12, la Bible dit, « La nuit est avancée, les jours approchent. » Et qu'est-ce que nous devons faire? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et puisque nous avons revêtu les armes de la lumière, qu'est-ce que la Bible dit? Marchons honnêtement, en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et au 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce que le livre de Romains nous dit? Bien-aimés dans le Seigneur, ici d'abord, une première chose que moi je tire d'ici, c'est que je dois prendre conscience. Je dois prendre conscience, moi là, est-ce que je suis appelé à me dépouiller? Il dit ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Oui, les œuvres des ténèbres, est-ce que je dois me dépouiller de ces œuvres? Il y a des gens qui sont ancrés dans l'occultisme. Il y a des gens qui sont ancrés dans les mauvaises choses. Il y a des gens, chacun se connaît. Chacun connaît ce à quoi il a touché. Et maintenant, c'est une question de prendre conscience. Je prends conscience. Je dois me dépouiller des œuvres des ténèbres. Mais lorsque je continue ma lecture, je vais ajouter même les œuvres de la chair. Je dois me dépouiller. Pourquoi? Parce que ce sont des portes ouvertes. Ce sont des occasions que nous ouvrons à l'ennemi pour qu'il puisse avoir l'accès dans nos vies, pour nous garder toujours dans l'échec. Dépouillons-nous. C'est la deuxième chose. Je prends conscience, je me dépouille des œuvres des ténèbres. Vous pouvez lire Galates 5, 19 à 21. Et ici, le verset 13 nous dit déjà, « Loin des excès, marchons honnêtement. » Je recommence par là, excusez-moi. Marchons honnêtement. Combien de Congolais, combien de Quinois, combien de chrétiens dans ce monde sont honnêtes? Combien de chrétiens sont honnêtes? Marchons honnêtement. Comme en plein jour. C'est-à-dire, je dois être transparent. Ma vie n'est pas une vie cachée. Parce que la Bible dit que moi là, je suis un livre ouvert. Que tout le monde peut lire. Toi là, tel que tu es un livre ouvert. C'est pourquoi la Bible t'exhorte à marcher honnêtement. Comme en plein jour. C'est-à-dire, parce qu'en plein jour, tout le monde te voit. C'est pourquoi, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, toi marche honnêtement. Et loin des excès. Ah oui, hein? Ah oui. Loin des excès. Des fois, nous faisons des excès. Des choses que nous voulons exagérer. Même pour nos propres intérêts, nous exagérons. C'est comme si nous allons mourir avec ces choses. Quand je vois quelqu'un mourir, il avait tout et maintenant il laisse tout. Donc, loin des excès, soyons corrects, soyons honnêtes. Et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Bien-aimés dans les Seigneurs, tu peux toi-même voir aussi la liste dans Galates chapitre 5. Il y a tout plein de choses pour lesquelles toi, tu dois te dépouiller. Mais après que tu te sois dépouillé, après que tu auras enlevé, tu enlèves toutes ces choses en demandant pardon à Dieu, en disant à Dieu, c'est fini maintenant, je me répands. Alors que j'étais en train de marcher comme ça dans l'impudicité, alors que j'étais marché comme ça, en train de marcher dans mes intérêts personnels, alors que j'étais en train de marcher dans la vie des vols, dans la vie des mensonges, alors que j'étais... Désormais, j'ai pris la décision, je tourne. Je me réponds, je te suis maintenant Jésus. Je vais marcher avec toi Jésus. Je vais aller avec toi de l'avant Jésus. Je ne vais plus reculer. Et la Bible nous dit dans ces passages, revêtons-nous maintenant des armes de lumière.
Et la Bible dit, Jésus dit, je suis la lumière. Donc, revêtons-nous des armes de la lumière, c'est se revêtir de Jésus-Christ. Si moi je suis revêtu de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne doit plus trouver en moi. Quelle arme? Quelle arme? Nous sommes habitués à voir l'arme, c'est un fusil. Mais ici, on nous dit que le revêtement de la lumière, c'est une arme. C'est-à-dire, la lumière là, qui m'enveloppe, la lumière là, comment je peux dire ça? Oui, la lumière là, qui me sert, si je peux dire, d'accoutrement. Cette lumière là, frère, sœur, c'est toute une arme. Cette arme, cette lumière, si elle est bien allumée, si elle est claire bien autour de moi, nul ne peut me toucher. Nul ne peut m'approcher. Nul ne peut m'approcher. J'aime. Ils disent ici, revêtons les armes de la lumière. Revêtons, au 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière. Revêt-toi de Jésus-Christ. Revêt-toi de Jésus-Christ. Et j'aime la Bible, Galates 2,20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit à moi, c'est Christ. Moi, je suis crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis. Et si ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire, ma vie va refléter la lumière. Quand je vais marcher là, partout où je vais être, je vais refléter la lumière. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu es chrétien. Mais qu'est-ce que toi, tu reflètes? Qu'est-ce que toi, tu reflètes? La lumière ou les ténèbres? Quand les gens te voient, ils reconnaissent réellement que tu es chrétien? Ils reconnaissent réellement que toi, tu es les deux pieds en Christ, ou tu es un pied dedans, un pied dehors. Un autre texte que j'aimerais nous proposer, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. La Bible dit ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, j'aime. Quand moi je lis ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde appartienne à Dieu. Il faut que tous nous puissions comprendre ces réalités pour que nous puissions jouir de ces choses. Je vis dans la chair, je marche dans la chair. Même quand vous me regardez là, vous voyez une personne en chair et en os. Oui, c'est vrai. Mais la Bible me dit, je ne combats pas selon la chair. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient, il commence à m'insulter. Moi aussi j'insulte. Ça c'est combattre selon la chair. Quelqu'un vient, il me donne un coup de main, un coup de poing. Et moi aussi je réponds par un coup de poing. C'est combattre selon la chair. La Bible me dit, je ne combats pas selon la chair. Je ne combats pas selon la chair. Et la Bible me dit, les armes avec lesquelles nous combattons, nous les chrétiens, les armes que nous les chrétiens nous utilisons, frères, sœurs, c'est pas n'importe quelle arme. Non, les armes que toi et moi nous devons utiliser ne sont pas charnelles. Mais la Bible décrit ces armes-là comme étant des armes puissantes. Imagine-toi, des armes puissantes. Et si les armes que toi et moi nous utilisons sont puissantes, la Bible nous dit, elles sont capables de renverser les forteresses. Est-ce que tu peux t'imaginer une forteresse, même de nos jours? Imagine-toi, cette grande bâtisse-là, bien faite, solide. Mais les armes que toi tu as peuvent renverser ces forteresses. Or, l'ennemi, dans ses projets, dans ses plans, des fois, il nous garde liés dans des forteresses. Il met nos pensées captives dans des forteresses et des raisonnements inutiles. Des choses qui ne peuvent pas nous aider, mais il nous bloque dedans. Moi, j'ai le pouvoir.
Les armes que moi j'utilise sont capables de renverser ces forteresses. J'étais en train de m'imaginer en lisant un peu ici, comme ces gens qui racontent des fois, j'ai toujours l'impression que je suis cartonné, je suis vraiment lié, je suis comme bloqué quelque part, je suis comme emballé ou je ne sais pas moi, attaché. Mais les armes que tu as sont capables de te délier. Les armes que nous utilisons sont capables de détruire les cartons là, ou je ne sais pas moi, ces blocages là, ces liens là, je ne sais pas moi, cette maison là dans laquelle tu te sens captive. Je me souviens de cette femme qui disait, chaque fois moi quand je dors, je rêve toujours, je suis comme dans une cage. Oui, mais les armes que tu as là, si tu as reçu Christ, sont capables de te faire sortir de là. Ces armes-là, ils sont capables de renverser les raisonnements. Imaginez jusqu'à quel point ces armes vont. Non seulement ils vont s'arrêter aux forteresses, mais ils renversent même les raisonnements. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ces armes-là sont capables de renverser ces choses. C'est-à-dire, bien aimé dans les Seigneurs, ce que toi tu as reçu comme arme, ce n'est pas n'importe quoi. Mais c'est à toi de savoir comment utiliser ça à bon escient. C'est à toi de savoir. Parce que si tu ne le sais pas, c'est là où tu seras perdant. Je vais nous proposer encore, excusez-moi, avant de vous proposer, je viens de constater quelque chose ici. Donc ces armes-là, bien aimés, peuvent nous amener à assujettir certaines choses. Oui, quand les choses te dépassent, tu sens que cette chose-là s'abaisser. L'arme que toi tu as est capable. Mais nous, les chrétiens, nous ne savons pas bénéficier ou profiter de ces armes. Tout simplement parce que nous ne savons pas les utiliser. Ou encore des fois, parce que nous ne nous revêtons pas comme il faut de Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous pourrez lire aussi de vous-même Hébreux 4, 12 et que le Seigneur nous aide dans la compréhension. Et là, je vais aller à Éphésiens chapitre 6, 10 à 17. Un texte que nous connaissons, mais un texte très utile lorsque nous parlons de combat spirituel. Lorsque nous sommes dans le domaine des combats, nous devons connaître nos armes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez, donc, si on comprend ces choses, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons fait cette longue lecture juste pour que nous puissions comprendre. La Bible nous exhorte ici à nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir contre les ruses du malin, du diable. Le malin ou le diable est rusé. Il utilise la ruse pour nous avoir. Et pour que nous puissions tenir ferme, nous devons avoir les armes de Dieu. Nous devons être, nous, revêtus des armes de Dieu. Pourquoi nous devons avoir ces armes? Parce que nous n'avons pas à lutter. On nous a dit contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre des choses que nous ne voyons pas. Nous luttons contre des puissances que nous ne voyons pas. C'est pourquoi nous devons, nous, savoir comment lutter avec ces puissances-là. Frères, sœurs, l'ennemi, lui, va utiliser les doutes. Il va utiliser la peur. Il va travailler nos pensées. Mais nous savons une chose.
Jean 19, 30, la dernière partie nous dit Christ a tout accompli. Et vous pouvez lire aussi Colossiens 2 à partir du verset 13 à 15. Mais essayons de voir ensemble. La Bible me dit, pour que je puisse demeurer vainqueur, pour que je puisse surmonter les ruses de l'ennemi, je dois tenir ferme et porter les armes. La liste des armes commence au verset 14. Je vais juste relever. Première arme qu'on nous donne, c'est la vérité. Et Jésus me dit, il est la vérité. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais ici, la vérité pour ceinture. Maintenant, revêtons la vérité. J'aimerais que tu puisses comprendre que l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Et la Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. C'est-à-dire, si toi tu es entre la vérité et le mensonge, la Bible dit que tu es complètement dehors. Si toi tu as comme ceinture une partie vérité, une partie mensonge, cette ceinture-là ne pourra pas se fermer. Tu peux y réfléchir. Deuxième arme qu'on nous donne, la justice pour cuirasse. L'opposé de la justice, c'est l'injustice. Mais essaye de voir, toi et moi, combien de fois nous utilisons l'injustice parce que nous voyons notre intérêt. Combien de fois nous utilisons l'injustice? Frères, sœurs, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons. Combien de fois toi et moi nous utilisons l'injustice dans tous les domaines de la vie? Puisqu'il ne me plaît pas, puisque son visage ne me plaît pas, j'ai agi de telle façon. Puisque c'est la belle famille, puisque c'est la tante là que je n'aime pas, je vais agir de telle façon. Puisque je vois mon intérêt, frères, sœurs, l'injustice. Alors que notre Dieu, lui, marche avec la justice. Et la justice, c'est une arme. J'aimerais que tu comprennes ces vérités. Toutes les fois où tu pratiques la justice, c'est-à-dire tu manipules bien ton arme. Troisième arme, les ailes que donne l'évangile de paix. Donc les ailes que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire ces ailes-là pour servir. Et la Bible parle des chaussures. C'est-à-dire à mes pieds là, ce n'est pas la paresse qui doit rester là. À mes pieds là, ce n'est pas la lourdeur qui doit être là. À mes pieds là, ce n'est pas les relâchements pour ne pas servir qui doit être là. Non, la Bible dit les ailes. C'est-à-dire, en temps et hors de temps, quand j'ai l'occasion, moi, de parler de l'évangile de paix, je dois le faire. Ayez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. En temps et hors de temps, je dois le faire. Frères, sœurs, et la Bible me donne aussi, comme autre arme, le bouclier qui est la foi à la place du bouclier. Or, l'opposé de la foi, c'est l'incrédulité. L'opposé de la foi, c'est le doute. L'opposé de la foi, c'est le manque de confiance. Mais combien de fois nous doutons même dans... C'est que quand j'ai lu, j'ai dit, ça c'est ma parole. Mais après, lorsque je commence à réfléchir sur l'exécution de cette parole, je commence à douter. Combien de fois? Oh frères, sœurs, la Bible nous appelle à la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. La foi, c'est ce qui nous permet de recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. À toi de choisir. La Bible nous donne aussi comme arme les saluts comme casque. Et les saluts, ces mots viennent de sauver. L'opposé de sauver, c'est mourir. L'opposé du salut, c'est la mort. C'est-à-dire, si toi tu n'as pas les saluts, si toi tu n'entretiens pas les saluts, si tu ne te maintiens pas dans les saluts que donne Jésus-Christ, c'est que tu te livres toi-même à la mort. C'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu dois faire. Et enfin, la Bible parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, pas la parole de Dieu en tant que livre que je vais garder sur moi, que je vais mettre au chevet de mon lit. Non, que je vais pratiquer. Oui, que je vais pratiquer, cette parole que je vais pratiquer. Et l'opposé de la connaissance de la parole ou de la pratique de la parole, c'est l'ignorance. Mais combien ignorent la parole? Combien interprètent
les versets bibliques à leur façon. Combien? Mes frères, sœurs, j'aimerais que tu puisses savoir, aujourd'hui là, j'ai voulu parler d'utiliser les bonnes armes. Les bonnes armes. Et je vais résumer en disant ceci. Le tout premier passage que nous avons eu à voir nous a dit de prendre conscience et d'enlever les œuvres des ténèbres pour nous revêtir des armes de la lumière, ou nous revêtir de Christ. Et le deuxième texte que nous avons vu nous a dit ceci. Ces armes-là que nous allons prendre, oui, les armes-là de la lumière que nous prenons sont puissantes. Ces armes-là sont capables de détruire même des forteresses. Ces armes-là ne sont pas charnelles. C'est ce que le deuxième texte nous a dit. Le troisième texte que nous venons nous a cité maintenant ces armes-là nommément. Et remarque avec moi, comment je peux me détacher de la vérité? Comment? Si je me détache de la vérité, c'est-à-dire j'accepte de vivre dans les mensonges. Si je me détache de la justice, j'accepte de vivre dans l'injustice. Si j'accepte la paresse, la lourdeur, c'est-à-dire je refuse les zèles. Vous voyez? Et c'est comme ça, frères, sœurs, remarquez avec moi, les armes que la Bible nous propose, ces armes-là, qui sont tout simplement la vérité, la justice, les zèles, la foi, les saluts et la parole de Dieu. Ces armes-là, ce sont des choses qui, normalement, doivent m'accompagner tous les jours. Même lorsque je vais aller dormir, même lorsque je suis réveillé, ces armes-là m'accompagnent. Mais toi, tel que tu es là, est-ce que ces armes t'accompagnent? Comme je l'ai dit au début, la guerre n'est pas permanente, mais elle peut être là de façon ponctuelle. Elle peut surgir à n'importe quel moment. Et si toi, tu as laissé tes armes, tu es sûr que tu vas vaincre? Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses toi-même élever ta voix et commencer à parler à ton Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu as retenu. Je ne sais pas ce que toi tu as pu avoir de tout ce que j'ai eu à dire ici. Mais ce que je sais, c'est que Christ, dans son amour et dans sa grâce, nous accorde toujours une deuxième occasion pour que nous puissions nous repentir. J'aimerais t'appeler, frère, sœur, à t'examiner, à prendre conscience de ta situation. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu as des choses pour lesquelles tu dois d'abord te dépouiller? Enlève toutes ces choses. Chacun se connaît, chacun connaît sa vie. Dépouille-toi des armes ou des œuvres de ténèbres. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Dépouille-toi de toutes ces choses qui peuvent te bloquer. Dépouille-toi de tout ça et permets à Christ maintenant d'agir. Permets à Christ d'agir dans ta vie. S'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, examine-toi et essaye de voir comment est-ce que tu marches. Maintenant, prie Dieu et dis, Seigneur, aide-moi à comprendre que les armes que toi tu me donnes au travers de ta parole, ces armes-là sont puissantes. Et donne-moi de marcher avec, à cause de cela, la tête haute, parce que je marche dans la victoire. Parce que les armes avec lesquelles moi je marche, les armes que moi je détiens sont puissantes, elles ne sont pas charnelles. C'est pour cette raison, si j'avais l'habitude de me battre, de me disputer, si j'avais l'habitude de me fâcher, de me mettre toujours dans la colère ou encore d'autres choses, j'abandonne tout cela, je me répands, je change ma façon de vivre parce que les armes avec lesquelles moi je combats ne sont pas charnelles. Oui, les armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Frères, sœurs, je ne connais pas ta marche, mais Dieu te connaît. Maintenant, j'aimerais que tu puisses prendre ces armes que Éphésiens nous propose. Que ces armes, frère, demande à Dieu de t'aider afin que ça puisse être ta vie de tous les jours. Demande à Dieu que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la justice, que tu aies les ailes pour sa parole, les ailes pour son service. Demande à Dieu de te donner toujours la foi. Demande à Dieu de te garder, de te maintenir et de maintenir ton salut. Demande à Dieu de t'aider dans la lecture, la méditation et la pratique de la parole de Dieu.
Demande à Dieu de t'aider à ne pas te débarrasser de ces armes-là, parce que ce sont ces armes qui vont te garder, te maintenir dans la victoire. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu nous connais tous. Seigneur, tu nous connais, Seigneur. Même nos origines sont connues de toi. Éternel, tu vois, Seigneur, mon Dieu, cette personne qui est en train d'hésiter, de se poser la question. Est-ce que moi je marche dans les ténèbres ou je marche dans la lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose de ténèbres encore en moi? Père, je t'en supplie, éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur, par ton esprit et permets que chacun de nous, Seigneur, nous puissions dès maintenant nous dépouiller des œuvres de ténèbres, des œuvres de la chair et nous revêtir de Christ. Oui, Seigneur, que nous puissions nous revêtir de Christ pour que nous puissions être vainqueurs dans cette guerre spirituelle. Jésus, je t'en supplie, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir, Seigneur mon Dieu, porter ces armes que la Bible nous propose. Oui, ces armes, normalement, qui doivent nous accompagner tous les jours de nos vies. Seigneur, même lorsque je dors, même lorsque je suis réveillé, Seigneur, que ces armes puissent être avec nous. Jésus, je t'en supplie, que nous puissions être de véritables soldats pour la gloire de ton nom dans ce monde, de ceux qui savent combattre selon les exigences et les principes divins. Seigneur, s'il te plaît, aide chacun de nous. Aide chacun de nous. Saint d'Israël, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Sauveur parfait. Étends ta main au Rédempteur glorieux. Et regarde à chacun de nous. Père, s'il te plaît, et peut-être que hier, je vivais un pied dedans, un pied dehors, et j'ai ouvert la porte à l'ennemi. J'ai besoin que tu me viennes au secours, Père. Crie quelqu'un parmi nous, Jésus. Viens au secours de cette personne qui crie à toi, Seigneur, qui te demande de lui pardonner, Seigneur, pour son passé et commence une nouvelle vie avec la personne. Jésus, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, sur cette personne qui vit, Seigneur, et qui croit que les combats, c'est son lot de tous les jours, alors que toi, tu nous appelles à la paix, au repos, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main. Je t'en supplie, oh Dieu, étends ta main. Je t'en supplie, oh Roi, agis, Seigneur, s'il te plaît. Et peut-être qu'en ce jour, il y a quelqu'un qui s'attendait à une prière en sa faveur. Père, j'ai pris pour que, Seigneur, ta droite de bénédiction et de vie, ta droite de paix et de joie se pose sur toute personne qui suit, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, cette étude biblique. Éternel, rencontre chacun de nous dans son besoin. S'il te plaît, Seigneur, le seul capable d'ouvrir en notre faveur les écluses des cieux, c'est toi. Seigneur, fais-les pour ta gloire. Jésus, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Agis, Seigneur. Agis et glorifie ton nom. Agis et glorifie ton nom. Fais-nous du bien, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Sauveur parfait. Éternel, en ce jour, nous prions pour que tu bénisses, Seigneur, mon Dieu, tout ton peuple, Seigneur, tous les chrétiens, Seigneur, et ceux de la bannière particulièrement, tous tes enfants qui nous suivent de loin, de près, Seigneur, bénis. Je t'en supplie, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, et souviens-toi même de notre pays, Seigneur, et glorifie ton nom dans ces pays. Seigneur, donne-nous ta paix, Seigneur. Éternel, donne-nous ta victoire éternelle. Donne-nous de marcher la tête haute parce que toi, tu auras, Seigneur, non seulement donné l'intelligence et la sagesse à nos dirigeants, Seigneur, mon Dieu, mais tu vas nous faire à nous tous beaucoup de bien. Merci, tu combats pour nous et tu nous fais du bien. Éternel, merci d'intervenir. Prends soin, Seigneur, de chacun de nous et glorifie ton nom dans nos vies. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre réunion. Nous voulons vous encourager. S'il y a des requêtes, s'il y a des actions de grâce, des témoignages, faites-nous parvenir ces choses et nous allons les partager avec vous, même pendant notre culte de dimanche. Et même en aparté, nous prions que le Seigneur puisse nous bénir tous. Et n'oublions pas notre rendez-vous du vendredi prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.